Douglas DC-3. Comme le Lockheed, comme l'Electra que vous venez de voir, le DC-3 est un citoyen de Los Angeles. Drôle de ville. Los Angeles est un endroit qui est finalement un conglomérat de villages reliés les uns aux autres. Et ce qui est étonnant avec Los Angeles, c'est une ambiance. Allez, musique. Los Angeles, drôle de monde. La moitié du cinéma, la moitié des films importants de l'histoire du cinéma nous vient de Los Angeles et de son faubourg baptisé Hollywood. Hollywood, disait l'un des protagonistes du merveilleux film de Stephen Spielberg. Ce DC-3, lui, a été construit à Long Beach, près de Santa Monica, et il a fait la guerre. Et tout à l'heure, l'un de ces deux pilotes va vous dire un mot supplémentaire sur ce que ce Lockheed a fait dans son jeune temps. L'avion est piloté, à gauche c'est Axel Valla, commandant de bord, et à droite c'est Alain Battesti, qui est également le propriétaire de l'avion et propriétaire de compagnies aériennes régionales, de Chalair, compagnie française régionale. Ce DC-3 porte les couleurs que portaient ses frères militaires. Enfin, lui a commencé la vie, non pas avec la dénomination civile DC-3, mais s'appelant C-47. Et le C-47 est un avion qui a été tellement important dans l'histoire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le commandant en chef de toutes les armées alliées en Europe, Dwight Eisenhower, Ike, a rendu hommage aux armes qui ont permis la victoire alliée, eh bien, il a mentionné un avion, un seul avion. Il aurait pu parler d'avions de combat, de bombardiers, de chasseurs. Il a mentionné un avion, le C-47, un avion cargo, un avion de transport militaire. Il se trouve que quelqu'un qui m'est assez proche, mon papa, était à l'époque à Air France et qu'il était responsable, et il fut responsable de l'achat des premiers DC-3 d'Air France. À savoir que fin 45, ils avaient reçu un simple document sur papier, une espèce de bon de commande qui spécifiait qu'il fallait livrer de la part des forces américaines, il fallait livrer 7 DC-3 à cette compagnie française qui s'appelait Air France et qui était en train de renaître. Et mon papa et quelques autres étaient partis à travers l'Atlantique Nord en bateau. Ils avaient traversé les États-Unis en train, ils étaient allés jusque du côté de Tucson en Arizona. Et puis là-bas, ils étaient retrouvés sur un terrain où il y avait 400 DC-3 comme celui-là, alignés au soleil, et qui attendaient d'être repris par des compagnies aériennes du monde entier. Et cet avion, celui-là, a connu une autre carrière. Et Alain Battesti, qui est donc à bord, en place droite, a un petit mot à nous dire. Tiens, vas-y Alain. Mesdames, Messieurs, depuis le comité de nous saluons et surtout nous avons un vol qui est marqué par une certaine émotion. Cet avion qui vole depuis plus de 75 ans, a volé notamment dans la Royal Air Force et dans la Royal Air Force. Il a transporté des gens illustres, le maréchal Montgomery et évidemment vous l'avez déjà deviné, la reine Elisabeth, et voilà, nous souhaitions lui dédier ce vol et lui rendre cet hommage aérien. Et tu peux envoyer une rame? Pour ceux qui auraient mal compris, ce DC-3 pendant la guerre servait dans la Royal Air Force en Angleterre. Et après-guerre, parmi les passagers qu'il a transportés, il y avait une princesse devenue reine qui s'appelait Elisabeth, dont on reparlera un peu plus tard et qui malheureusement nous a quittés cette semaine, vous le savez.
et s'est envolé vers des cieux un peu différents des nôtres, et on peut l'imaginer avec quelques autres aviateurs, car Dieu sait que parmi les réservoirs pilotes et aviateurs célèbres, donc le DC-3 a servi à relancer l'aviation commerciale à travers le monde. Toutes les compagnies aériennes du monde après-guerre ont volé avec ces avions. Et pour avoir personnellement piloté, enfin copiloté, c'est-à-dire regarder piloter le seigneur des lieux installé en place gauche et lui avoir sorti diligemment le train d'atterrissage quand il allait les voler et ajuster les tours des hélices, pour avoir passé quelques petites centaines d'heures de vol dans un DC-3 semblable à celui-là, dans une petite compagnie aérienne nommée RGT. Et bien, à chaque fois que je vais voler un DC-3, c'est vrai que ça fait quelque chose. Cet avion vole comme une goélette à Copra des siècles derniers.